Une histoire est un récit du passé, généralement écrit ou oral, qui est utilisé pour transmettre des événements, des valeurs, des enseignements ou des traditions. Ce qu'on appelle le storytelling, quant à lui, c'est l'art de raconter une histoire de manière captivante et engageante. J'aime particulièrement ce que l'écrivain Yuval Harari dit des histoires. Quand un millier de personnes croient une histoire inventée pendant un mois, c'est une fake news. Quand 1 milliard de personnes y croient pendant 1000 ans, ça s'appelle une religion. L'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, suggère ici le pouvoir d'une histoire et comment une bonne histoire peut changer le cours de l'histoire avec un grand H. Comment est-ce qu'elle peut transformer l'humanité et la société. Pour évoluer depuis l'âge de pierre, les humains ont construit des histoires plus ou moins élaborées et ont essayé de convaincre un maximum de monde possible de croire en leurs histoires. Une histoire est en fait un outil que nous utilisons pour rassembler et fédérer. Parce que les fables, les mythes, les récits ou les religions rassemblent et construisent des sociétés. Si nous revenons à notre société moderne, évidemment, on peut constater que les entreprises, les marques se sont emparées de cet outil. Les marques de boissons gazeuses et sucrées dépensent des milliers d'euros tous les jours pour associer leur poison à des jeunes gens heureux et en bonne santé qui gambadent dans un parc ou rigolent à pleines dents à l'arrière d'une décapotable. Ils ne vous montrent pas des photos de patients diabétiques en surpoids à l'hôpital sous perfusion. Et vous verrez que quelque chose d'aussi trivial qu'une pièce de 1 euro dépend d'une croyance partagée. L'argent n'a aucune valeur en soi. Il n'a de valeur que parce que d'autres personnes conviennent que ça en a, parce qu'ils croient à la même histoire. De plus, il est assez utile et fonctionnel pour nous d'oublier que ces histoires sont des fictions. Pour mes enfants, qui ont 2 et 4 ans, une histoire est essentielle pour leur croissance et leur compréhension de valeurs morales universelles. Si je leur donne un cours magistral sur la peur de l'abandon ou sur les subterfuges de monstres pédophiles, je risque au mieux de les effrayer, au pire de les traumatiser. Alors que si je leur raconte l'histoire d'Hansel et Gretel, exactement sur ces sujets, je leur parle de courage, de faire face à l'adversité quand on se sent abandonné. Je leur dis qu'au bout d'un chemin de 3 jours et 3 nuits, il y a une maison faite de gâteaux dont on peut manger le toit. Et je les préviens enfin que dans ce monde, on peut trouver des ogres et des sorcières et qu'il faut s'en méfier. L'histoire est un élément fondamental de la vie de l'être humain et est présente sous de nombreuses formes, comme les mythes, les contes, les religions, la littérature, le cinéma ou la télévision, et aujourd'hui, sûrement un peu YouTube et TikTok. Nous aimons les histoires pour de nombreuses raisons. Les histoires ont surtout un pouvoir énorme sur notre émotion et notre compréhension du monde. Elles nous offrent également l'opportunité d'apprendre grâce à leurs enseignements et aux leçons de morale qu'elles transmettent ou suggèrent. Les histoires nous permettent enfin de divertir, de nous évader de notre vie quotidienne et de vivre des expériences que nous n'aurions jamais pu vivre autrement. L'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui de Bruce Davidson, qui photographie New York dans son livre Subway, il nous raconte bien une histoire. L'essai photographique et le livre du photographe Bruce Davidson, Subway, sont le résultat de 5 ans passés à explorer toutes les lignes du système de métro new-yorkais dans les années 80. Subway est à la fois une étude captivante de la lumière et de la couleur et un document historique unique d'une partie essentielle de New York à travers la représentation des New-Yorkais. Subway capture les visages et les histoires du cœur de la ville et de tous les quartiers souvent inexplorés par les photographes ou les cinéastes. Bruce Davidson dit ainsi : « Si je cherche une histoire, c'est dans ma relation au sujet. Je cherche l'histoire qui me raconte plutôt que celle que je raconte. » J'ai commencé à établir un lien entre les îles de New York, le café du quartier et du Lower East Side. Cette connexion, c'était le métro. Vous voyez bien ici la différence si je vous montre les photos seules de Bruce Davidson, qui sont déjà remarquables et fascinantes,
Et quand il raconte cette histoire, la genèse de son projet, cette histoire donne une profondeur fantastique à son travail documentaire. Notez bien que l'histoire que nous raconte ici Bruce Davidson est une histoire du point de vue du photographe. Il nous raconte son rapport au métro de New York et aux New-Yorkais. C'est vrai dans tous les arts, et particulièrement dans la photographie, le ou la photographe fait partie de ces photos. L'histoire du photographe est contenue dans l'histoire qu'il raconte. Tous les spectateurs d'une photographie savent qui est le photographe. Je trouve intéressant ici de faire le lien avec les mythes et les religions pour vous expliquer le travail de Joseph Campbell dans Le héros aux 1000 visages. Joseph Campbell était un écrivain et professeur américain spécialisé dans les mythologies et les religions comparatives. Il est surtout connu pour son concept qu'on appelle le monomythe, selon lequel, dans les mythologies du monde entier, chaque héros suit un cycle, une histoire qui a une structure similaire. Le concept du héros aux 1000 visages est basé sur l'idée que les histoires de héros sont universellement partagées dans les cultures du monde entier et suivent un modèle similaire. Nous avons vu dans une précédente vidéo la structure circulaire de Dan Harmon appliquée au projet et au livre d'Alexos, Sleeping by the Mississippi. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez explorer plus avant cette structure narrative. La structure narrative dite circulaire de Dan Harmon est totalement basée sur le principe du cycle du héros et du monomythe de Joseph Campbell. Vous pouvez vous dire, mais je suis photographe de studio, ou je fais des mariages, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de raconter une histoire? Alors déjà, si vous photographiez des mariages, si vous produisez des reportages, vous photographiez des événements, d'une manière ou d'une autre, vous racontez des histoires avec un début, un milieu et une fin. Un mariage est une histoire. Un reportage ou un documentaire sont très certainement des histoires. Et un événement, quel qu'il soit, est également une histoire. C'est très souvent à l'occasion d'un événement exceptionnel que l'on souhaite avoir un photographe. Pourquoi est-ce qu'on veut un photographe? Pour immortaliser cet événement. Si un photographe a le pouvoir d'immortaliser, j'aimerais bien le rencontrer et qu'il me raconte cette petite histoire. Ensuite, une histoire est le meilleur vecteur pour des émotions. Et c'est ce que nous essayons toujours de faire, de transmettre une émotion. Alors, si une histoire est le meilleur moyen de transmettre une émotion, c'est un devoir pour un photographe de raconter les meilleures histoires. Enfin, nous l'avons vu avec Bruce Davidson, le photographe fait toujours partie de ses photos. On raconte toujours l'histoire du ou de la photographe quand on partage ses photos. Notre nom est toujours attaché à nos photos. Un spectateur recevra toujours une photographie en fonction de ce qu'il connaît du photographe ou de l'artiste. Vous pourrez me dire qu'il y a des photos qui sont anonymes. Je vous répondrai qu'être anonyme, c'est une identité. Regardez dans la musique Daft Punk ou dans le street art Banksy. Ils ont utilisé le fait d'être anonyme comme outil de communication. Mais le fait d'être anonyme, c'est leur identité. Regardez Viviane Maier chez les photographes. Cette photographe anonyme de son vivant au talent méconnu. C'est parce que son talent est resté méconnu que l'histoire de Viviane Maier est belle. Mais le nom de Viviane Maier est maintenant le principal vecteur de l'histoire que l'on nous raconte, et ce nom est très certainement connu dans le monde.